Bonjour ma famille dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, chers frères musulmans, chers frères bouddhistes, chers frères athées, nous sommes tous des créatures de l'Éternel. J'aimerais vous parler, aujourd'hui nous sommes le 5 janvier, 2021. J'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'avait dit le 30 décembre 2020, je n'avais pas terminé. Alors, lorsque le Seigneur m'avait parlé des enfants, lorsqu'il avait dit « il faut assister les enfants » pour ceux qui se rappellent. Et après, j'ai vu des créatures immondes qui étaient en quête des petits-enfants. Et je l'ai aussi vu le 25 décembre, j'ai vu des chiens. Il y avait des chiens, ce sont des chiens spirituels. Il y avait des chiens qui se promenaient dans les rues en train de chercher des enfants. C'était le 25 décembre. Il y avait des chiens spirituels dans les rues en train de chercher les enfants. C'était juste une pause. Donc, lorsque le Seigneur m'a parlé des enfants le 30 décembre 2020, nous étions encore en 2020, et après, il m'a montré des gens qui étaient en train de se préparer. Il y avait des gens qui se préparaient. Et lorsque j'ai vu ces gens, je pouvais reconnaître des Égyptiens. C'était des Égyptiens parce que je pouvais reconnaître leurs vêtements, comme les femmes égyptiennes s'habillaient quand on voit dans les films. Je voyais vraiment des Égyptiens en train de se préparer. Lorsque j'ai vu cette image, je n'ai pas compris pourquoi les Égyptiens se préparaient. Le Seigneur m'a révélé qu'il s'agissait en fait du monde des ténèbres, parce qu'il m'a dit « l'Égypte, c'est d'où vous venez ». L'Égypte, c'est le monde, et on sait que le monde entier est sous le contrôle du malin. Et j'étais en train de voir des hommes et des femmes habillés en tenue égyptienne en train de se préparer. Les femmes se coiffaient, elles se faisaient belles pour un événement. Et le Seigneur m'a dit que dans le monde des ténèbres, ils sont en train de se préparer. Et ils se préparent comme ça tous les jours parce qu'ils savent qu'il ne leur reste plus de temps. Et pendant que le monde entier est en train de se préparer, pendant que le monde des ténèbres est en train de se préparer, les enfants du Seigneur sont en train de dormir. Je l'ai vu le 30 décembre dans la matinée, comment les Égyptiens se préparaient. Nous ne sommes pas les Égyptiens, nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes sortis d'Égypte et nous allons à Canaan. Les Égyptiens, c'est le monde des ténèbres, ce sont les méchants. Ils sont en train de se préparer. Le Seigneur nous a dit il n'y a pas longtemps que bientôt il y aura le jubilé. Le monde des ténèbres aussi va bientôt fêter son jubilé parce que nous savons que Satan est un imitateur. Et le jubilé de Satan, c'est quand le Seigneur aura pris son épouse. Alors le mal va se révéler au monde sans obstacle. C'est encore la présence du Saint-Esprit, c'est encore la présence de l'épouse sur terre qui empêche au mal de se révéler totalement. Et après, j'ai entendu encore la sonnerie du réveil. C'était la deuxième fois que j'entendais la sonnerie du réveil. Je l'ai entendue en décembre, je ne sais plus quand exactement, c'était une nuit quand le Seigneur me parlait, quand il m'a dit c'est le réveil. C'est le grand réveil. Et je l'ai encore entendu le 30 décembre. Dans la matinée, 30 décembre 2020, j'ai encore entendu le réveil. Il y avait un réveil qui était en train de sonner. Et cette nuit encore, nous sommes aujourd'hui le 5 janvier, cette nuit, et ça fait déjà 2 fois, en l'écart, je crois, de 3 jours, que je suis en train de voir la pluie tomber. Une grande pluie tombée. Au départ, quand je voyais la pluie, en fait, je croyais que c'est le Seigneur qui était en train de me bénir. Lorsque je voyais la pluie, je disais merci Seigneur pour la bénédiction. Ce matin, il m'a dit, c'est pas la bénédiction. Il m'a dit la pluie que tu vas tomber. Ça fait 2 fois. Vraiment, la pluie tombe, des grosses gouttes, des grosses cordes, comme on dit, des grosses cordes, une grande pluie. Quand j'ai vu la première fois, j'ai dit, Seigneur, merci pour la bénédiction. Cette nuit encore, quand j'ai vu la pluie, j'ai dit, non, c'était hier soir avant de dormir.
J'étais sur le lit, le Seigneur me demandait de prier pour beaucoup de gens. En fait, il me demandait d'intercéder. J'étais en train d'intercéder. Il me montrait les visages de certaines personnes, certaines situations. J'étais en train d'intercéder. Après, j'ai encore vu la pluie. Il pleuvait des cordes. C'était une grande pluie. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit merci Seigneur pour la bénédiction. Ce matin, 5 janvier, en 2021. Ce matin, 5 janvier, le Seigneur m'a dit, la pluie que tu vas tomber, la pluie que tu vois tomber, c'est pas la bénédiction. Il m'a dit, c'est l'effusion de mon esprit. Il m'a dit, c'est l'effusion du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Actes au chapitre 2 au verset 17. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens et vos vieillards auront des songes et des visions. Nous sommes actuellement dans Actes chapitre 2 au verset 17. Le Seigneur est en train de répandre son esprit sur toute chair. Et il m'a dit, la pluie que tu vois tomber, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est l'effusion de mon esprit sur les fils, sur les filles du Seigneur, sur les servantes et sur les serviteurs et les servantes du Seigneur. Il m'a dit, c'est l'effusion du Saint-Esprit, le dernier réveil avant le retour du Seigneur. Il est minuit, mon ami. Il est minuit, nous sommes dans Matthieu 26. Au milieu de la nuit, les vierges folles et les vierges sages s'assoupirent. Alors ils entendirent une voix qui disait, « Réveillez-vous, voici l'époux. » La sonnette est déjà là. J'ai entendu le réveil. Ça fait 2 fois que j'entends le réveil. Il est temps que nous puissions chercher de l'huile pour nos lampes, parce que l'époux est en chemin. L'époux est en route. Le Seigneur ne cesse d'insister. Dans la nuit du 31 au 1er janvier, il m'a dit, la crainte au Moyen-Orient, il m'a dit, vous êtes déjà alertés. Il m'a dit, la crainte au Moyen-Orient, vous êtes déjà alertés. Alertés, c'est la trompette, la sonnerie, c'est un avertissement. Il y a quelque chose qui va se passer au Moyen-Orient. Il m'a dit, vous êtes déjà alertés. Là, il parle à ses enfants. Le Seigneur insiste. Il est en train d'insister. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je crois que vous comprenez que ce sont les mêmes messages qui reviennent. Il parle de l'animosité. Il parle du réveil. Il parle du temps de la fin. Il parle de la robe de l'épouse. Il parle de la sanctification. Ce ne sont que ça, les messages que le Seigneur me donne. Il ne me donne pas d'autres messages. Je ne sais pas vous dire autre chose que cela. Je ne sais pas vous dire autre chose que ce que le Seigneur me dit. Il me dit, c'est le temps du réveil. C'est le temps de l'effusion du Saint-Esprit. Il y a quelque temps de cela, j'avais refusé la visite d'un frère à la maison. Et pendant que j'étais en train de lui partager mon témoignage, il était interpellé, il me regarde, il me dit, au fait, ça fait longtemps que je suis en train de rêver des trompettes. Il n'est pas croyant, ce frère-là. Il ne va pas à l'église. Il m'a dit, ça fait plusieurs fois que je fais que rêver des trompettes la nuit. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne fais que rêver des trompettes et je ne comprends pas ce que ça signifie. Je lui ai dit, c'est la trompette du temps de la fin. Ce frère-là ne prie pas. Il ne fréquente pas l'église, il n'est pas né de nouveau. Il est venu chez moi et j'étais en train de lui parler de mon témoignage. Lorsque je lui parlais des trompettes, il m'a dit, ça fait plusieurs fois que je rêve des trompettes, je ne fais que voir des trompettes. Et une fois, on m'a amené un jeune homme à la maison. On m'a amené un jeune homme à la maison pour que je puisse lui prêcher l'évangile. Ce sont ses amis qui me l'ont amené à la maison. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'était passé. Il avait un peu perdu la tête. Il avait perdu la tête ce jour-là. Et ses amis me l'ont amené à la maison pour que je lui parle du Seigneur. Et lorsque je l'écoutais, il me disait qu'il était là, en fait, il errait dans le quartier. Les gens croyaient qu'en fait, qu'il était devenu un peu fou. Il me dit, pendant qu'il errait dans le quartier, il est arrivé quelque part, il me dit qu'il a vu un démon. C'est lui-même qui me dit ça. Il me dit, j'ai vu un démon dans la parcelle inhabitée. C'est lui qui est en train de me parler. Il me dit, j'ai vu un démon. J'ai dit, mais comment tu sais qu'il y a un démon? Il dit, non, je sais que c'était un démon parce que c'était un démon.
Il était bizarre, il avait des griffes, il avait des langues dents. C'est lui qui me dit ça à la maison. Il était assis dans mon canapé, sur mon fauteuil. Il me dit, j'ai vu un démon dans cette maison abandonnée et ce démon-là est venu vers moi pour me dire, est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Il me dit, c'est ce démon-là qui lui a dit, est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement. Ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des rêves. J'ai reçu quelqu'un à la maison qui m'a dit qu'il est en train de rêver des trompettes. J'ai reçu quelqu'un qui avait, on va dire, en fait, les gens croyaient qu'il devenait fou. Et on me l'a amené à la maison pour que je puisse lui parler du Seigneur. Et lorsque je l'écoutais, il m'a dit, j'ai vu un démon dans une maison abandonnée qui m'a dit, est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Ouais, tu as eu le manque de voyant. Je vous invite à faire le ménage pendant qu'il est encore temps. Comme il est écrit dans Ésaïe 55 au verset 6. Ésaïe 55 verset 6 dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse encore trouver. Invoquez-le tandis qu'il est encore près de vous. » Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse encore trouver. Il y aura un temps où Dieu ne se fera plus trouver. Invoquez-le pendant qu'il est encore près de vous. Dieu est encore près de toi. Et ce qui prouve que Dieu est encore près de toi, c'est le souffle que tu as. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de bon en l'homme si ce n'est que le souffle du Tout-Puissant. Pendant que le souffle de Dieu est encore en toi, ça veut dire que Dieu est près de toi. Lorsque ce souffle te quittera, le Très-Haut s'éloignera de ta présence. Il s'éloignera de ce corps. Il faut que tu cherches le Seigneur pendant qu'il est encore près de toi, pendant que tu respires, pendant que tu as encore le souffle de vie. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Qu'il te bénisse et surtout, qu'il te sensibilise. Nous sommes déjà avertis. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Il a dit la crainte au Moyen-Orient. J'ai entendu la sonnette, j'ai entendu le réveil. J'ai entendu parler du jubilé. Il a dit le jubilé. Bientôt nous allons fêter le jubilé. Il parle de l'animosité. Il est en train de nous demander de nettoyer nos robes, d'arranger, de faire la paix avec tout le monde. Amen, Sarah. Amen. Le Seigneur nous parle parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime de tout son cœur. Il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre. Sois richement béni chez toi et que le Seigneur continue l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de chaque personne qui suit ces messages.